Tu attends ton bonheur ou quoi? Hé, toi tu viens à peine d'arriver puis tu veux m'énerver. C'est quoi? Il faut que l'homme me rende visite pour que je retouche mon maquillage. Oh, pardon, on se connaît ici. C'est pas ce que tu fais d'habitude. Mademoiselle Barry écrit un article sur la clinique et aimerait vous poser quelques questions. Enchanté, Monsieur Traoré. Moi-même, Mademoiselle Barry. Appelez-moi Idriss. Dans ce cas, appelez-moi Binta. Elle a fait une ordonnance à une cliente comme ça, sans analyse. Yo, elle a mentionné sa mère. Ah bon? Yo. Moi, je croyais qu'elle était morte. Monsieur Traoré connaît les limites de sa profession et me consulte très souvent pour arriver à un diagnostic complet. C'est reparti. Quoi, c'est pas vrai? Pouvez-vous m'éclairer là? Au lieu de la laisser m'interviewer, ils ont passé tout le temps à se disputer devant elle. Et patron qui m'a chassé comme ça. Hein? Dis, ils sont tous jaloux de nous. Ils ont eu peur qu'on leur vole la vedette. Ouais, c'est pas faux. Je comprends pourquoi la journaliste ne vous a pas interviewé. Bande de soyeux, là. Hey, je refuse de recevoir des conseils d'un ignorant comme toi. Tu sais qui je suis, moi? IB, le préparateur. Je travaille avec le patron bien avant toi. Tout ce que moi je sais, c'est que tu as encore fait un mauvais dosage dans le traitement. Hey, Beyoncé. Oh, vous la taisez-vous. Ne m'énervez pas, hein. Il est encore tôt. Quittez ici avec vos comportements là. Quittez. Ne venez pas gâter ma clientèle. Hey. Et toi là? Toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Oui, bonjour à vous aussi, docteur. Je vous ai demandé ce que vous faisiez. Mais docteur, vous voyez, non, je me lime les ongles. Justement, on est dans une clinique, pas dans un institut de beauté. J'ai rendez-vous avec Madame Blé. Dès qu'elle arrive, vous me l'envoyez. En fait, elle est déjà là. Et Monsieur Idriss s'en charge. Quoi? Allez immédiatement prendre les constantes de ma patiente. J'arrive tout de suite. Encore une con. Ça va aller, ça va aller. Vous en faites pas. Je vais bien m'occuper de vous, madame. Soro, regarde ma faire, ok? Vous pouvez regarder au plafond, s'il vous plaît. Soro, la patiente souffre d'un diabète, mais rien de bien grave. Elle est arrivée tôt, donc on peut la traiter. Madame, c'est rien de bien méchant, d'accord? C'est juste un taux de sucre un peu plus élevé que la normale. Mais j'ai un bon remède pour vous. Soro, regarde. S'il vous plaît, vous allez encore une fois lever les yeux vers le haut. Regarde, ça c'est la fatigue.
Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Tirez la langue. Regarde. Sa langue est sèche. Elle présente tous les symptômes. Donc, je vais te montrer quoi faire pour qu'elle se sente mieux. Monsieur Traoré, je peux vous voir un moment? Ok. Cette patiente est ma patiente. J'aurais dû la voir en premier. En plus, j'avais rendez-vous avec elle. Là, on se calme. J'ai fini de l'examiner et je suis sur le point de préparer son traitement. Vous pensez que les protocoles ont été instaurés pour la gloire? Je dois d'abord examiner moi-même la patiente, obtenir les constantes, faire des analyses et ensuite, sur la base de ces éléments, j'établirai un diagnostic fiable. Le protocole, monsieur Traoré. Le protocole. Ok, faites votre cérémonial. Je vous attendrai au labo, comme d'habitude, pour le confirmer. Monsieur Traoré, je vous prierai de ne plus jamais consulter ma patientèle sans que je ne sois présente. C'est un manque de respect. Docteur Diallo, moi je respecte les patients et leur bien-être. Je ne les fais pas patienter à cause du protocole. D'accord? Et d'ailleurs, je croyais que vous aviez une montre. Vous l'avez perdue? Je suis en retard parce qu'il y avait un accident. Mais ce n'est pas une raison pour... Je sais que tu m'aimeras un jour, je sais. Essaye-moi ma Beyoncé, tu verras que m'essayer c'est m'adopter. La la la. Ma Beyoncé. Tonton bonheur. Il n'y a pas que le fond, il y a la forme. La 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 la. La la la. Qui peut me dire quelle plante utiliser pour faire baisser le taux de sucre de la patiente? Moi, patron, c'est qu'elle doit... Mon père utilisait du citron et des feuilles d'oranger. Oui, B. patron, si elle a beaucoup de sucre dans son corps, elle doit diluer avec de l'eau. Elle ne peut manger de sucreries. Ibé, ton intelligence est si, comment dire, différente qu'elle me surprend parfois, hein? Ibé, tu dois rester précis, d'accord? Soro, tu as raison, nous allons utiliser du citron, mais pas des feuilles d'oranger, plutôt de la citronnelle. Ça suffit, les gars. On doit rester concentrés, d'accord? Hein? D'ailleurs, allez me chercher les plantes dont on a besoin pour soigner la patiente. D'accord, patron. Monsieur, la patiente n'a rien de grave. Savez-vous que le taux de glycémie de la patiente est élevé? Bien sûr, je sais que son taux de glycémie est élevé, mais c'est gérable avec un bon remède et de la prévention. J'attends juste les résultats pour confirmer mon diagnostic. Mais tous les signes sont là. La patiente a un diabète de type 2. Et vous avez remarqué que son pied gauche était enflé? Elle risque l'amputation. Attendez, vous êtes sérieuse? Une amputation? Vous allez le frayer, là? On se calme, monsieur Traoré. Je ne suis pas là pour dire aux patients ce qu'ils ont envie d'entendre, mais trouver des solutions pour les soigner. Docteur Diallo, l'espoir est le premier remède pour un patient. Mademoiselle Perfection, l'espoir. Vous avez du temps à perdre à discuter. Moi, j'ai une patiente à soigner. Allô, c'est qui? David, oh, tu me veux quoi encore? Quoi? M'apporter quoi? Des cadeaux? Allô? Allô? Yeah?
Là, il commence à m'énerver. Ça devient du harcèlement. Ah. Eh, madame. Oh, attendez, si on vous coupe le pied, ça fait quoi? Vous avez un autre pied, non? Madame, calmez-vous. C'est vous qui décidez. Si vous ne voulez pas, on ne vous coupera pas le pied. Alors là, je veux un autre avis. Voilà, on va retourner dans la chambre. Mais si le docteur le dit, vous me coupez le pied aujourd'hui que d'amputer la jambe demain. Bien. Ma jambe. Oh, madame. Madame. Oh, madame. Oh, madame. Oh. Vous me décevez. 2 personnes aussi brillantes que vous qui ne savent pas collaborer. Même après tout ce temps, j'arrive à la clinique et qu'est-ce que je découvre? Une patiente en pleurs qui a peur de perdre son pied gauche. Vous travaillez sur ce cas depuis des heures et toujours rien. On en est où? La patiente présente un taux élevé de glucose dans le sang. Alors je propose un traitement à base de citron et de citronnelle. D'après les symptômes et après résultat, je pense que Madame Blais souffre d'un diabète de type 2. Et pourquoi l'amputer? Parce que jusque-là, vous me parlez de la même chose. Il s'agit d'un cas de mycose accompagné d'une neuropathie diabétique. Perte de la sensibilité, artères bouchées, crampes fréquentes, jambes douloureuses. La patiente a du mal à cicatriser. Bref, il faut éliminer la zone atteinte. Tu préconises l'amputation entière du pied? Non, juste la partie atteinte qui se situe au niveau de l'orteil gauche. Je préfère que tu refasses des analyses. Et si l'amputation est préférable, nous aviserons. Idriss, préparez déjà votre traitement. Dans tous les cas, il sera utile. Professeur, tout va bien? Papa, qu'est-ce que tu as? Rien. Je vais bien. Maintenant, au boulot. Tu devrais quand même vérifier ta tension. Je vais le faire. Maintenant, vous pouvez sortir. Toujours cachotière, hein. Ce téléphone n'arrête pas de sonner depuis que vous êtes ici. Et vous avez toujours la même attitude. Mais si vous n'êtes pas en paix avec votre passé, comment voulez-vous l'être avec votre présent? Hein? Beyoncé, les gens racontent partout ici que tu sors avec David. Ils disent que Beyoncé s'est en fait trouvé son J7. On dit Jay-Z. Jay-Z. C'est un parfum? Regardez lui là. Tu n'as rien à faire que de te mêler de ma vie. Oh, ce n'est pas moi, c'est les gens qui disent. Hein? En tout cas, je dois aller travailler avant que le patron ne vienne me chercher. Si j'entends encore, oh, je reviendrai. J'espère que tu as l'argent pour payer la consultation. J'ai de quoi payer en tout cas. D'accord, installe-toi, je vais t'examiner. Mais docteur, vous ne me demandez pas de quoi je souffre, mes symptômes et tout. Hé petit, toi tu es malade ou bien tu es médecin? Je connais le protocole, monsieur. Bon, tu vas t'allonger pour me laisser travailler ou bien tu sors d'ici. Parce que moi je n'ai pas le temps à perdre avec les ignorants qui se prennent pour des médecins. Je préfère voir le docteur Diallo, celle qui vient d'arriver de France. Ok, tu as gagné. Sors de ma salle de consultation. Reviens seulement quand tu seras bien malade. Monsieur, je connais mes droits. Je compte commencer mes études de droit dès que j'aurai mon bac. Si vous ne me traitez pas correctement... Oh, sors d'ici. Les impolis comme ça. Attends, mais c'est quelle histoire ça? À peine elle arrive, que déjà les malades la réclament. Non, mais cette petite doit partir d'ici. Il le faut. Vous verrez la publicité que je vais vous faire. Je connais mes droits, moi. Je connais mes droits. Docteur Diallo, je sais que vous n'aimez pas mes suggestions, mais il nous faut travailler ensemble pour soigner Madame Blais. Très bien. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Docteur, vous me faites du chantage professionnel. Tais-toi là-bas, tu connais ce qu'on appelle chantage? Normalement, je devais te mettre à la porte. Tu es tout le temps en train de mettre du désordre dans mes consultations en prenant les pots de vin aux patients. Ah, tu penses que je n'étais pas au courant? Vous voulez quoi? Des informations sur le docteur Diallo.
Bon, ce matin, elle est arrivée en retard, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Ça, c'est pas suffisant. Elle est en conflit avec M. Idriss sur un cas et le professeur Diallo n'était pas du tout content. C'est tout. Bon, elle refuse de répondre aux messages et puis elle se cache. Et puis elle coupe les appels. Peut-être un ex-petit ami trop collant. Bon, pour le moment, je me contente de ça. Mais je ne veux plus te voir en train de prendre des pots de vin à un seul patient. Sinon, ça va chauffer sur toi. Tu peux partir maintenant. Ibé, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi. C'est mon anniversaire. Oh, c'est juste pour me faire pardonner pour ce matin. Tiens. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça brûle. C'est un mélange de piment, de gingembre et de jus de citron acide. Mon frère, tu vas me payer ça. C'est ça. T'as pleuré dans le jupe de Beyoncé. Apprenti Satan. Assassin. Docteur Diallo, vous avez vérifié si la patiente était à jeun en arrivant? Effectivement, si la patiente n'était pas à jeun, ça voudrait dire que les résultats sont faussés. On serait donc dans un cas de diabète de type 1, assez léger. Mais ça ne répond pas à la question de la neuropathie. Merci Idriss, tu viens de me sauver la vie. T'inquiète bébé. Je surveille tes arrières. C'est mon travail. Oh mon héros. Oh. Je suis fier que tu aies pu trouver la faille dans le diagnostic. Tu vois qu'il ne fallait pas immédiatement penser au pire. C'est difficile à admettre, mais c'est M. Traoré qui m'a mis sur la piste. Les analyses n'ont pas été faites à jeun. La patiente présente des mycoses bénignes, mais je lui prescrirai un antifongique. Par contre, il est primordial qu'elle consulte un cardiologue pour ses artères. Ok. Je vais contacter un collègue. Tu devrais dire merci à Idriss. J'aurais pu m'en sortir toute seule, s'il n'avait pas pris en charge ma patiente en mon absence. Ne sois pas de mauvaise foi. Reconnais que sur ce coup, il t'a évité le pire. Je me suis trompée, papa. Tu t'imagines? Ça arrive même au meilleur. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Et toi, ça va? Tu as fait tes analyses? Oui, docteur Diallo. En tout cas, personne ne me coupe le pied. Non, non, on va pas en arriver là. On va tout vous expliquer. La pression que tu me mets me rend folle, Philippe. Aujourd'hui, j'ai failli amputer une patiente par erreur de jugement. Je ne peux pas me permettre d'être distraite comme ça. Non, je ne te fuis pas. C'est pas pour te fuir que j'ai accepté ce poste au pays. Oui, j'en parle à mon père dès que j'aurai trouvé le bon moment. Je t'aime, tu sais. Allô? Allô? Ibéo Soro. Je vous ai demandé quelque chose à tous les deux tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, patron, j'ai déjà fait mon travail. Bref, on en reparlera demain. J'ai fini le traitement, tu peux le donner à la patiente? Oui, patron. Par pitié, Ibé, ne te trompe pas de patient. Hein? Et si tu vois Soro, tu lui dis que je ne suis pas content de lui. C'est ça, patron. Je lui dirai tout de suite même. Ah, vous êtes là. Justement, je viens de donner à Ibé les consignes pour le traitement. Quel est ce traitement? Alors, prendre 3 citrons à découper en 4 morceaux. Bon. Et vous voulez presque quoi, vous? Un bon régime alimentaire, du sport et des injections d'insuline. Je vois. Je vous dépose tout à l'heure. J'ai ma moto.
C'est un anti-embouteillage puissant. Non, merci. Ok, bon, bah, demain alors. Monsieur Traoré, Oui, docteur Diallo, merci pour tout à l'heure. je vous en prie. Y a quelqu'un? Oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Merci de m'avoir attendu, papa. On y va? Tu décroches pas? Non, ce n'est pas important. Allons-y. Papa! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Professeur? J'aimerais que personne ne sache que je suis là. Encore moins ma fille. Garde ça pour toi, ok? Vous êtes devenu militaire. J'attends ma patronne. Ah, d'accord. Quand vous aurez du temps, passez voir Beyoncé. Ok. Hé, quand vous parlez, il faut regarder la personne. Ah. Tu aurais dû rester à la maison encore quelques jours. Mais non, tu es aussi têtu qu'une mule. Ne fais pas cette tête. Je t'assure, je me ménage. Je prends soin de ma santé. J'ai tellement de choses à te raconter. Figure-toi qu'il y a un praticien qui travaille à la clinique. Oh, tu sais très bien ce que j'en pense, hein. Je vous ai donné tous les documents nécessaires. J'ai besoin de ce prêt. Non. Quel service? Que j'appelle qui? Je veux parler au directeur financier et non à l'assistante. Hey. Oh! Vas-y. Allez, allez. Oh, fallait le laisser. J'allais le soulever pour le jeter là-bas. Laisse-toi là-bas. Incapable. Restons focus sur notre mission, hein? Personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Appelle le fournisseur, qu'il livre ce qu'il faut. Quoi? Ce petit impoli là? Non, non, excusez-moi, moi je ne peux pas l'appeler. Il a osé me dire à moi qu'il ne peut plus traiter avec des gens comme nous. Hey, regarde-moi cet ingrat. Tu as de la chance, c'est Beyoncé. Sinon, je ne t'aurais rien dit. Oh, c'est bon. Ne venez pas perturber nos objectifs. Ibé, tu vas surveiller la cible. Soro, tu vas attendre la livraison.